Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Bon, là je suis accueilli chez So Coaching. Mon frérot. Merci mon frérot. Sofiane, comment tu vas? Bah, ça fait grave plaisir depuis le temps qu'on devait faire cette vidéo. Exactement. Donc, je vous le présente très rapidement, mais bon, il va approfondir un petit peu plus sur son palmarès et ses qualités. Donc, c'est un coach de MMA boxe que je connais depuis 15 ans, on est des amis. Ah, ça fait longtemps, ouais. Voilà, et là, il m'a invité chez lui. Voilà, comme tu le vois, c'est un lieu un peu atypique. Hein. Déjà, tu m'as bien reçu, café direct. Ah, café. J'ai kiffé. On reçoit bien nos invités. Donc là, comme tu peux le voir autour de toi, donc là, on est en présence d'un cyclo-photo. Ouais. Donc ici, il y a beaucoup de shooting, beaucoup de vidéoclips, etc. Ok. On va même vers le cinéma, il y a beaucoup d'acteurs, de gens qui passent par chez nous. Ok. Donc moi, comme tu l'as dit, moi je suis coach sportif, je suis spécialisé en MMA et toutes les disciplines qui composent le MMA, à savoir la lutte, le jiu-jitsu brésilien, le grappling. Mais ma spécialité de base, c'est la boxe thaï. J'ai commencé la boxe thaï, j'avais 9 ans. 9 ans. T'as quel âge exactement? Là, j'ai 36 ans. 36. Donc ça fait longtemps. D'accord. Et bon, on est passé par toutes ces étapes-là. Je me suis spécialisé en préparation physique adaptée au sport de combat. Tu vois, moi, bon, Baba, on se suit depuis un petit moment. Ouais. Et voilà, donc on s'est vu un peu évoluer. Moi, j'ai travaillé dans pas mal de salles, notamment le Temple Noblard, qui est une salle de boxe haut de gamme. Ouais, dans 16e, c'est ça, non? La première était à Opéra, Ouais. la deuxième à Porte-Maillot. Toi, tu étais à Porte-Maillot. Moi, j'étais à Porte-Maillot, Opéra, et Opéra, c'est la salle mythique, c'est la première salle, tu vois. D'accord, ok. Après, j'ai fait Maillot, j'ai fait un peu République. Et puis après, moi, je me suis dit, bon, il va falloir que je me développe un peu plus personnellement et que je crée ma structure. Franchement, magnifique. Et bon, Rabi, Abi, donc, qui sont les fondateurs de French Cut, ils m'ont donné l'occasion de pouvoir avoir mon lieu ici. Ouais. Donc là, je vais te faire un petit tour de la structure. Salut les gars. Pas de soucis. Les gars, voilà. Ça va? Bien? La forme? Ça va? Tranquille quoi? Ouais. Bien? Enchanté. Voilà. Ensuite, donc là on a voilà, petit vestiaire ici pour les artistes quand ils viennent pour changer, tout ça. Ok. Parfait. Voilà. Ici c'est le coin PlayStation. En fait c'est quand les gens viennent. PS5. Aïe aïe aïe. Ah ouais, PS5. Magnifique. Quand les gens viennent et qu'ils veulent chiller un peu, qu'ils veulent se poser pour attendre et tout. Voilà, et puis même des fois les gens quand ils ont un shooting et tout, ils se posent ici. D'accord, ok. Donc là comme tu peux le voir, Donc ça, c'est quoi? C'est le disque platine de l'artiste, ça? l'artiste, ouais. Vous avez contribué à... En fait Rabi Kitao, Ouais. on bosse avec lui depuis je crois. D'accord, ok. Il s'occupe de ses covers et tout. Ok. Et ça me met de son producteur dans les débuts. Ok. Caris aussi. Oui, c'est vrai, c'est Caris vrai, aussi, c'est vrai. ouais. De l'autre côté, il y a un studio qui est loué par Mounir Marouf, qui est un gros producteur aussi, Ok. compositeur également. Ok. Voilà. Et là, on se dirige vers chez moi. D'accord. On se dirige vers chez moi. Voilà, donc salut Amélie. Oui. Donc Amélie avec qui on va faire la vidéo. Tu vas assister au coaching D'accord, ok. que je vais faire avec Très elle. bien. Parfait. Voilà, qui est issue du fitness. Enfin, elle en dira un peu plus tout à l'heure. D'accord, parfait. Pas mal de choses. Et ici, il y a quelques studios. Studio de musique. Donc ici, les studios, c'est celui que tu avais connaître, c'est Warmsy, c'est un artiste. Ok. Il a son label qui s'appelle LRLV. Ok. Voilà, donc il exploite ce studio ici. D'accord. Voilà. Donc En en fait, partenariat avec French Cut, tu vois. Et ici, là, tu as un autre studio. Ok. Voilà, tu as un autre studio ici. Voilà, donc il se passe plein de choses ici. Et en fait, Là, dans la pièce qui est là. Sur le micro et tout là. exactement, ouais. Ah ouais, terrible. Là, c'est la cabine pour Ok. enregistrer. Et en fait, ce qui est super cool ici, c'est comme comment dire, bah, attends, on va aller un peu plus par Il y là-bas. a même une artiste, bon, je vais pas dire son nom, Ouais. une artiste que je coach, Ouais, qui a enregistré ici, qui peut enregistrer ici aussi. Hein. ouais, elle devait enregistrer Ouais, ici, voilà, exactement. c'est C'est ça. ça, ouais. Ok. En fait, le truc, c'est que, bah, étant donné que moi, je suis coach sportif, donc je prépare des artistes. Ouais, ok. Voilà, il y a certains, bon, je coach Mister V. J'ai coaché quelques noms que, comme tu sais, toi, on peut pas trop dire On peut pas malheureusement. trop parler, ouais. Et bah, moi, je crée le lien entre la communication et le sport. D'accord. Par exemple, j'ai ramené Cyril Gagne il n'y a pas très longtemps ici. Ok. Cyril Gagne qui Oui. combattu pour la ceinture des poids Oui. lourds à l'UFC. Ouais. Je l'ai amené ici pour qu'il fasse un shooting. Tu vois, je te donnerai quelques images que tu Ouais. pourras D'accord. mettre si tu veux. Et voilà, donc ça crée du passage. On travaille tous dans la bienveillance, en partenariat. Tu vois. C'est ça qui est bien en fait, parce que bon, tu as les artistes qui se développent ici, avec leurs spécificités, chant ou autre, Ouais. et toi qui t'occupes entre guillemets de leur image et même de leurs conditions.
Exactement. Parce que je pense qu'un chanteur ou une chanteuse comme moi, enfin que je m'occupe, ben, elle me sollicite. Pourquoi? Pour avoir du cardio, pour avoir une bonne santé, même pour leurs belles photos. Ouais. Donc, qui passent par la photo ou qui passent par le côté chant, ben forcément, ils ont besoin d'être pris en charge par un coach de sport, tout simplement. Exactement. En plus, moi, la première fois que j'ai commencé à travailler avec Mister V, il venait de sortir son album. Et lui, il n'était pas très habitué à la scène et tout. Tu vois, donc il fallait une préparation physique adaptée à la scène. Tu vois, comme tu connais, voilà, avec du travail en hit, en mise en situation aussi pour pouvoir faire face à ce que tu as rencontré. Bon, moi, je suis plus spécialisé en sport de combat, mais la prépa physique que je fais faire, ben, elle rend les gens fit, mais c'est conséquences. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme. Par contre, là, après, où je vais intervenir avec des mecs comme toi, on va être plus dans l'hypertrophie, tout ça. On va être dans la définition musculaire, plus pour l'esthétique et tout ça. Et ben, ça va être des séances qui vont venir s'ajouter à ça. J'ai compris. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est la raison pour laquelle on va faire des vidéos ensemble. Bien encore. sûr. Donc là, ils sont en plein échauffement. Et après, on va partir sur le corps des séances, un peu comme ce qu'on fait en musculation. Échauffement global, donc on monte le corps en température. Échauffement spécifique, ils sont en train de chauffer les articulations. Et après, ils vont partir sur le corps des séances. Pousse fort en sol. Pousse fort en jambe arrière. 1, 2, 3, 4, 5. Main sur le pied. On rentre le coude, on pousse à l'extérieur. 1, 2, 3, 4. Ça va poser le coude droit au sol. 1, 2, 3, 4, 5. Tour de main, on vient là. 1, 2, bien droit. 3, bien aligné. 4, 5, change. Main à droite, une main à gauche. Je vais mettre ton torse sur l'ischio. 1, 2, 3, 4 et 5. On change. 1, 2, 3, 4, 5. Change. 1, 2, 3, 4, 5. Change. 1, 2, 3, 4, 5. Change. 1, 2. Donc là, tu étais plus sur de l'échauffement au niveau des articulations, mobilité, tout ça, c'est ça? Ouais, exactement. Ok. Ce mouvement-là, c'est le World. Attends, j'ai mon accent claqué. Greatest Strength, c'est un mouvement qui sollicite un peu tout l'ensemble du corps. C'est-à-dire que ça te met en condition. Ok. C'est au niveau de ce qu'on va faire dans la séance. On utilise beaucoup les ischios, les quadris, comment dire, les épaules aussi, tu vois. Enfin, l'ensemble du corps. Donc ce mouvement-là, quand tu fais la première fois que tu le fais, c'est terrible. Franchement, c'est bien. Hein. C'est comme un peu du yoga, tu vois. Ok. Ça ressemble un petit peu. On reste pas longtemps pour pas fatiguer, pour juste 5 secondes. On met en tension, on a fait la coiffe de rotateur, certains omoplates. Ouais, ce que j'ai vu, ouais. Comme tu sais, en boxe, c'est énormément sollicité. Et quelques squats classiques. Ok, ça marche. Plus Amélie, elle fait beaucoup de fitness. Ok, d'accord, ça marche. Très bien. La mobilité, ouais, c'est utile même dans le fitness. Là, tu te sens comment depuis qu'on commence ensemble? Bah, j'ai gagné, hein, j'ai gagné quand même en mobilité, faire tout ça. Même pour la muscu, je refais le même genre de. Bah, je refais cet échauffement que je faisais pas forcément. Et j'ai gagné en mobilité, surtout pour les squats, etc. J'arrive à descendre plus bas. Donc c'est vrai que ça m'a aidé. C'est vachement complémentaire. Ouais, c'est complémentaire. Et vu que justement tu es issu de la muscu, toi, donc tu as sollicité ce coach, qu'est-ce que ça t'a apporté en fait en plus? Qu'est-ce que tu cherchais en fait? Bah, moi je cherchais à travailler la coordination surtout. Ouais. Parce que c'est quelque chose où je suis vraiment pas très douée. Et après travailler aussi plus le cardio en profondeur parce que bon, je suis de la muscu mais je travaille pas assez le cardio. D'accord, très bien. Donc, et puis de l'autre côté la cardio. Ouais. À la base, un gros cardio. Ouais. Mais quand j'ai commencé à travailler avec elle, comme tu sais, le cardio, comme la prépa physique est spécifique à la discipline que tu pratiques. Donc au début, un petit peu dans le rouge. Mais maintenant, vu que son cardio s'est adapté à la discipline, bah ça va quoi, tu vois. Et franchement, tu vas voir que ça envoie. Et puis bah ouais, parce que du coup, la muscu, ça fait travailler aussi la puissance. Et la puissance, bah, j'en ai besoin un peu. Exactement. En boxe, les kicks et tout. Donc c'est vraiment. Donc en gros, c'était pour développer tes qualités physiques. Voilà, c'est ça. Parce qu'il prépare pourquoi je pose la question? Parce qu'il prépare aussi des compétiteurs dans le MMA et autres, ça je le sais. Il y a aussi des personnes comme toi qui veulent autre que préparer une compétition. Et là pour le coup c'est important que tu interviennes. Merci, je vous laisse continuer. Allez, c'est parti.
mal. Renvoie. Plus fort, plus fort. On le fait au sol. Encore, renvoie. Encore. Ok, change de côté. Tourne comme pour un crochet. Tourne comme pour un crochet. Voilà. Tourne ton pied gauche. Encore. Attends. S'il vous plaît. Tiens le sac, je vais te montrer. Voilà, je suis là. En fait, regarde, le mouvement du crochet. Tu vois? Ici, là, cette rotation de hanche. On va vraiment dans ce sens-là, ici, comme ça. D'accord? Je suis pas très haut du sac. Tu vois? Juste là. Vraiment? On va essayer de reproduire ce mouvement-là. D'accord? Vas-y. Fais juste le côté gauche. Là, c'est ce genre d'exercices qui sont spécifiques un peu à la boxe. Ouais. Sur les courses, ça développe l'explosivité, la puissance. Coordination aussi, tu peux faire coordonner. Exactement, exactement. Et ce qui est bien, ça va, Hervé? Et ça tire sur le cardio. Ah oui. De toute façon, maman, je vais passer un peu. Ah ouais? Pas aujourd'hui, hein? Pas aujourd'hui. Ok, pas de problème. Je prends une m'afficher. Tu vas faire À tous mes abonnés là, s'il vous plaît. Bah tiens, faites-nous savoir dans les commentaires si vous voulez que la prochaine fois on fasse une vidéo avec Sofiane. Et si vous voulez que je le fasse un peu souffrir, parce que je sais Voilà, que je souffrir. voilà, dites-le dans les commentaires. Si vous le dites, il n'y a pas de problème, je reviendrai et il me fera souffrir. Quand tu fais du développé couché pour développer l'hypertrophie, pour vraiment travailler sur l'aspect entre guillemets esthétique, Ouais. tu vois. Quand tout à l'heure je te disais que c'est une conséquence, quand tu visualises le fait, comment dire, d'utiliser cet outil-là en MMA, ben en vrai, ça a de l'utilité. Quand tu es au sol, quand le mec il est sur toi, tiens, mets-toi sur moi vite fait, juste comme ça, juste mets ton poids de corps sur moi. Ok. Là, vas-y, mets ma peu de poids. Ah, En vrai, là, je suis en développé couché. Ok, Tu vois ce que je veux dire? j'ai Mais compris. on va utiliser plus des mouvements avec les haltères en unilatéral, tu vois. Soit unilatéral ou soit les deux en même temps, mais plus avec les haltères pour la stabilité. Ok. Là, on va faire ça, tu vois. Vas-y, mets-toi sur moi. Là, je vais faire le glute, là, c'est le pont là. Ok. Ici. Et je vais rester fort ici. Et vas-y, mets-toi sur moi. Engagé. Prends les balaises dans le bassin. Et là, je vais pousser. Ok, ça marche. Comme le hip thrust aussi, le hip thrust ça peut être adapté Mais le hip thrust, pour pouvoir dégager un adversaire. tu vois, le hip thrust, tu le fais en. Je le fais, ouais. Tu le fais? Mais le hip thrust, il y a plein de mecs, ouais, c'est un truc de meuf. Mais le hip thrust, mon gars, Il y a de plus en plus de mecs qui le font moi, dans ma salle. le hip thrust, ça travaille vraiment, on travaille beaucoup sur l'extension de hanche aussi avec Ouais, les jeunes et tout. ouais, extension de hanche. Et ben, le hip thrust, pour te dégager d'une position au sol, c'est incroyable. Ça te développe une puissance à un point où le mec, tu le balances super loin, tu vois. Ok, d'accord. Mais bon, C'est intéressant. on a tellement de choses à voir qu'on peut pas Donc tout c'est faire. ça en fait. Ce qu'il a voulu dire, c'est que tous les mouvements, il y a des mouvements de muscu qu'on crée pour l'hypertrophie, pour créer du muscle, et que de toute façon, le fait de faire un mouvement en musculation, par défaut, vu qu'il y a des reps et des séries et une charge, vous allez faire de l'hypertrophie, mais eux, c'est pas ce qu'ils recherchent. C'est faire certains mouvements, comme le développé couché, qui va être orienté vers son domaine spécifique. Et là, pour le coup, ça va lui servir à lui pour qu'il puisse dégager son adversaire. Donc, il y a pas mal de mouvements. Hip thrust, pareil. Ouais. Le fait qu'il y ait une grande extension de hanche. Il doit y avoir aussi d'autres mouvements. Mais bon, on va pas prendre La beaucoup. prochaine fois dans une vidéo, on fera le hip thrust. Ouais, Et tout de suite, je te montrerai le mouvement l'exercice. orienté. Alors, on dit que ça a un haut potentiel de transfert. Parce que tu peux le transférer à la discipline. D'accord, ok. Et ces mouvements-là, t'as l'impression parfois que c'est exactement la même chose. D'accord, ok. Très bien. Magnifique. Voilà, on passe à la boxe. Raquettes. J'ai des raquettes artisanales que j'ai fabriquées moi-même. En fait, je les utilise. Les raquettes en général, c'est bien pour travailler la vitesse. Ouais. D'accord. Mais moi, souvent, je les utilise en début de séance. Comme tu l'as vu, je sais pas d'ailleurs toi ce que tu fais. Moi, souvent, je fais le jouement avec les élèves. Surtout, c'est la première séance. Ouais. Quand c'est la première séance, je m'échauffe avec eux pour D'accord. me blesser. Oui, c'est exactement. Tu vois, nous, on est sujet à la blessure. Alors toi, c'est différent, toi. Hein. Parce qu'il faut que tu puisses justement gérer la force de l'adversaire en face, Exactement. enfin, de l'élève. Ouais. Parce que plein de fois, on m'a proposé, on m'a dit oui, coach, j'ai plein d'élèves femmes qui veulent faire aussi un petit peu de PAO. Je leur ai dit non parce que je ne suis pas formé à ça. Et je t'en avais parlé une fois au téléphone et tu m'avais dit c'est vrai, parce qu'il faut que tu la mettes et en sécurité elle et en sécurité toi. Exactement. Tu peux développer un petit peu bien là-dessus. Regarde, bah là, même sans ça. Tiens, viens avec moi, Amélie, s'il te plaît. Je en garde. Un exemple tout bête. Hein. Mets-moi une gauche. Si je fais ça, Ouais. tu vois, t'es pas à l'aise. Hein. Donc, non seulement, ça, c'est au niveau technique, ça n'a aucun sens. Ok. Parce que je stoppe sur l'extension de bras. Ok. Donc, en fait, si elle fait ça, elle va toucher personne. Ok. D'accord? J'ai compris. Ensuite, vas-y, frappe. Si je ne l'accompagne pas, si je n'absorbe pas ce mouvement, elle risque de se faire mal au coude. Ok. Hyper extension. D'accord. Tu vois, il faut trouver le juste milieu. D'accord? Vas-y, on va à la gauche.
Et ça, il n'y a que l'expérience qui t'apprend. Voilà. C'est pour ça, parce qu'il y a plein de pseudo-coachs que je vois dans la salle qui proposent tout, des gros packages. Je peux te tenir les pas hauts, je peux t'amener à la salle de muscu. Non, c'est des formations. Moi, bon, je maîtrise mon domaine muscu, haltérophilie et encore, j'ai encore beaucoup à apprendre. Mais tout ce qui est, regardez, rien que ça, c'est une règle de sécurité bien expliquée. Vous pouvez vous blesser ou même potentiellement blesser votre élève si tu fais n'importe quoi. Exactement. C'est très important que tu le soulignes. Le choix du matériel aussi. Ouais. Le choix du matériel est très très important. Tu vois, moi, le matériel que j'achète, c'est du matériel qui coûte cher. Ok. Ça, c'est une marque qui vient de Thaïlande. D'accord. Regarde l'épaisseur là. Tu vois, c'est du cuir. Ça, c'est les coachs Thaï qui utilisent cette marque beaucoup. D'accord. Et en fait, bon, déjà, ça s'appelle des focus pads. Donc, c'est des pads d'ours de précision. Ok. Donc, c'est pour vraiment que la personne, elle vise juste. Tu vois, par exemple, on va donner l'exemple avec Amélie. Des fois, tu as des coachs, comme tu l'as dit, à Fitness Park, dans toutes les salles, il y a une s'improvise coach de boxe, tu vois. Comme il y en a qui s'improvise coach de fitness, c'est pareil. Et on va faire gauche-droite. Allez. Ouais, génial. Ah, c'est super. Allez, vas-y. Tu vois. Ouais, voilà. Ça n'a aucun sens. Ouais. Donc là, en fait, ça voudrait dire quoi? Que ma tête, elle est là? Ou que ma tête, elle est là? Non, ma tête, elle est là. Vas-y, gauche-droite. Gauche-droite. D'ailleurs, le coach de boxe, il doit savoir boxer un peu quand même. Tu vois. Ok. Il ne doit pas être un expert non plus. Par exemple, toi, tu me disais ça. Toi, je suis sûr qu'en quelques séances, je peux te former à la patte d'ours. J'ai compris. Je peux te former, même si tu n'as pas, comment dire, une formation de boxeur, en quelques séances, je peux te montrer la gestuelle pour être sécure. Voilà, crochet, direct, gauche-droite. Ne serait-ce que pour travailler la coordination, le cardio, ou pour vous faire extérioriser ou faire profiter à tes élèves de la patte d'ours. Mais c'est juste que, voilà, de la manière que moi, à la base, je suis pas de la muscu, je suis parti me former. Très bien. Tu vois, je suis parti me former pour apprendre les techniques de prépa physique, sinon, jamais de la vie. Je m'improviserai ou j'accompagnerai quelqu'un. J'ai trop peur de blesser les gens. Merci. Les gens, ils sont entre nos mains. Allez, voilà. Exactement. Ok, super. Voilà, on va passer au plat de distance. On va faire on va accrocher. Encore. Prends ta main droite. Là. Un, deux. Faire plus de crochet. N'hésite pas à respirer. Respire. Allez, là. Un, deux. Un, deux latéral. Droite. En dessous. Crochet direct. Bloc ferme. Bloc ferme. Crochet. Yes, gauche. Allez, gauche. Donc voilà, moi en général, je commence à envoyer les genoux, les coudes. Je fais jamais envoyer les jambes direct, c'est vraiment traumatisant. Moi-même, je me suis déjà blessé comme ça. Ok, donc tu as commencé voilà. par le haut. Voilà, d'abord le haut, d'abord les poings, crochet, le coude. Voilà, les coudes en plus, c'est bien parce que ça délie vraiment, tu vois. Ouais. Allez, genoux, oh, les coudes. Les genoux, ça va avec les coudes. Ah, l'envoi. Ah ouais, voilà, t'as rien vu encore. Franchement, c'est bien. Allez, gauche droite, crochet, allez, genoux. Ah ouais, coude. Ah ouais, 2, 1, 2, crochet, coude. Genou. Ouais, coude. Super, souffle. Ouais, ça réchauffe quoi. Juste quand j'envoie les jambes un peu comme ça, ça me permet. 1, 2. Bloc. Bloc. Regarde ton pied. Ton talon ici. On va toucher. D'accord. Là-bas. On met fort. Plus fort, plus fort. Oh, oui. Oh, encore. Oh, oui. Oui. Gauche. Vous rappelez les mains. Gauche droite. Gauche droite crochet. Gauche, réfléchis pas. Et là, on va fort. Allez, encore. Ok, on retire la jambe, rappelle. Droite crochet. Ok. Là. Et crochet gauche. Et remise. Ok, on bloque la main pareil. Boum, et remise. Crochet. Allez, gauche droite, escalateur. Doublé. Ici. Allez, boum. 1, 2. Crochet. Là. 2. Par là. On va fort, on va fort. Allez, rentre dans le mur, rentre dans le mur. Encore. Monte à ma gauche. Ah ouais. Ah ouais, on va. Ah ouais, tourne la hanche. Allez, encore. Ah ouais, encore. Ah ouais, encore. Ah ouais. Yes. Quand il frappe. Oh ouais. Il crie comme ça fort, super fort. Alors, un activité, c'est aussi pour libérer de l'énergie. D'accord. Après, ça rentre dans d'autres trucs. Bien sûr. Mais il est vrai que bien fait, il est vrai que j'ai même
physiologiquement, même mentalement. Tu libères quelque chose. Ouais. Tu vois, et là, ça au-delà de. Après, c'est un peu plus dans entre guillemets la partie bien-être, tu vois. Au-delà de la partie performance, bah, la boxe comme la musculation, ça apporte un bien-être. Bah, justement, je voulais te poser la question par rapport à ça. Extérioriser, comme tu le dis, je sais que tu as aussi des patrons d'entreprise, des personnes même qui ont peut-être des problèmes dans la vie que tu coaches pour pouvoir extérioriser. Est-ce que tu penses que ça, pour le coup, ça rentre en ligne de compte? C'est ce type de respiration? Mais complètement, parce que, comme on dit, souvent quand on a des problèmes dans la vie, peu importe le business dans lequel tu es, les problèmes que tu as dans la vie, il y a des choses qu'on peut extérioriser par le verbal, par la parole. Tu vas parler avec les gens vont voir des psys, etc. Il y a des choses que tu vas extérioriser par le non-verbal. Le non-verbal, c'est le corps. Tu vois, donc des fois tu vas frapper, etc. Parfois j'ai des élèves qui viennent, j'ai parfois des élèves avec lesquels je parle, leurs soucis, etc. Et bon, je suis pas psy, mais je peux les aider sur ce sur quoi je peux les aider. Mais sinon, le fait juste d'avoir envoyé, ça content, merci, c'est bon. Merci à vous. Extérioriser. C'est un dialogue par les coups en fait. Mais je dis vraiment pas ça parce que pour la faire briller ou quoi. Mais brille déjà, regarde. Là on travaille sur le blocage remise. L'objectif en boxe, anglaise, taille, MMA, ce que tu veux, c'est de toucher sans se faire toucher. Donc là, je vais demander de bloquer ma technique. C'est la raison pour laquelle je vais le protéger pour ne pas la blesser. D'accord. Donc mettons en garde. Là, elle va bloquer mon attaque. Elle va remettre direct. Sauf que si elle bloque, vas-y, bloque. Elle met 10 ans à frapper. Moi, je vais attraper sa jambe. Ou elle va frapper. Vas-y, bloque, refrappe. Boum, je vais rebloquer moi. Il faut qu'elle aille vite. Et elle n'avait pas capté le timing qu'il fallait faire et ce qu'il fallait faire. Donc là, quand tu fais un blocage remise, il faut bloquer dès que ton tout, donc pied a touché le sol. Il est déjà instantané. Il reprend à pied dans le sol et il envoie. D'accord. Donc vas-y, sur nous faire. Et on voit bien l'avance sur le tel. Par contre, ferme le blocage ici. Sinon, tu le prends le tel. Ferme. Attends, tu pars pas sur ton dos non plus. Oui. Encore. Boum. Ok, on se déplace. D'accord. Boum. Et on pivote bien sur le pied d'appui. On ancre le pied sur le blocage et dès qu'on monte, on tourne. Ok. Boum, on tourne. Voilà, c'est pas mal ça. Boum. Comme en musculation, la répétition c'est la clé. Quand tu répètes un geste juste, Bruce Lee, je sais pas, il disait, je crois que c'était 10 000 fois, il dit tout le temps, c'est ça qu'il rigole. Bruce Lee, il disait qu'il faut répéter un coup de pied, il faut répéter 10 000 fois. Même on dit que pour être expert, il faut faire 10 000 heures. C'est ça, hein. Pour faire un truc. Plus tu le fais, plus ça rentre. Plus tu le fais, plus ça rentre. Donc le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui répètent un geste qui est pas juste. Donc ils ont un ancrage qui est pas juste. J'ai compris. Donc dès que tu as capté le truc, là c'est bon. Bam, là tu répètes. Ça marche. Ok. Est-ce que les séances, tu les fais avec tes élèves? Est-ce que ça t'arrive de les faire? Comment est-ce que tu fais pour t'entraîner? À quel moment tu t'entraînes? Moi, je m'entraîne tôt, très tôt. Avant tout le monde. Et après, je m'occupe de mes élèves. D'accord. Okay. Maintenant, je pense que tu veux venir peut-être à l'échange. Je vois comment vous êtes positionné. Je pense qu'il y aura un certain échange. Exactement. Moi, de temps en temps, quand c'est des circuits cardio-training, je participe avec eux. Notamment pour les abdos, je renvoie la balle, ils me la renvoient. Des choses comme ça pour qu'il y ait un échange, une espèce de dialogue. C'est pour moi le coaching. Au tout début, si la personne ne connaît pas, tu vas l'entraîner. Tu vas lui dire, il va faire. Mais à un moment donné, quand il va commencer à connaître l'expérience, pour moi, le coaching, c'est un échange. C'est-à-dire que je pense que dans la séance, tu as dû lui demander, tu sens bien là, comment tu te sens? Et c'est au niveau de la sensation. Tu vas pas aller, même si l'exercice est juste, mais que pour elle, potentiellement, ça lui apporte rien, tu vas écouter aussi un petit peu ce qu'elle attend. Moi, des fois, c'est ce que je fais dans mes séances. Quand c'est des personnes expérimentées, que j'ai depuis 6, 7 ans, 8 ans, j'ai dit, bon, écoute, j'avais prévu ça, mais tu préfères qu'on parte sur quoi? Par rapport à ton état de santé, sur quoi tu veux travailler, et ça devient un échange. Puis tes élèves, je pense que tu aimes bien des fois quand je fais la séance avec toi. Oui, c'est motivant. J'en ai une ou deux. Une maintenant qui est partie à Los Angeles, Anan, j'ai déjà fait des vidéos avec elle, dédicace à toi Anan, où je m'entraînais avec elle. Et un gars. Sinon, je fais vraiment mes entraînements seul parce que
j'estime que ça y est, j'ai 43 ans, donc je peux plus pousser trop lourd. 43 ans, vraiment. Ouais, 43 à 79. T'as 25 ans, arrête. Non. Et du coup, voilà, mais il y en a que deux, il y en avait deux. Moi, personnellement, moi, je suis moins discipliné que toi. D'accord. Moi, je me lève pas à 6h du mat, je vais pas à 6h du matin à la salle. Il va à 6h à la salle, je fais un respect. Ça, moi, j'ai pas cette capacité-là. Ouais. Tu vois, je suis un dormeur. On en avait déjà parlé. Moi, j'aime bien dormir depuis que je suis petit, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, mes séances, moi, ce que je fais en fait, c'est que, avec certains élèves avec lesquels j'arrive à pousser un peu, qui travaillent bien, des fois, je vais faire des exercices avec eux. D'accord. Tu vois, je vais un peu ça va t'entraîner en fait. Voilà, en fait, j'aurai une petite condition. Okay. Mais après, de temps en temps, je me fais une vraie séance. Ok, ça marche. Bon, je bricole. Ok. Tu vois, mais ça me va bien. Ça te va. Voilà. Sauf si je fais de la compète. Okay. Sauf si je reprends la compétition, là, je m'entraîne, ça va bien. Et c'est mais bien après, de la compète, justement. je vais te reprendre en jiu-jitsu brésilien, ouais. Ah, bien. Ouais, c'est très bien, ouais. J'avais fait championnat de France, puis j'avais gagné en 7 en ceinture bleue. Ouais. Après, je me l'ai raconté, je me suis laissé aller, tu vois. Ouais. Tu vois, on s'accroche pas du tout les pieds, d'accord? Dès qu'on est en galère, si on est en galère, on s'accroche les pieds. Ok. Ok, donc on va partir sur 10 directs, 10 crochets. Et sur les crochets, on va bien faire on va tourner le buste là. Rotation. Rotation du buste, exactement. Pour travailler les obliques. Ok. Donc on part en direct là, on avance bien. Moi je vais pas dire 7, c'est à toi de venir. Et c'est parti. Allez, on va. 1, 2, 3. Pose les gants au sol ici comme ça. 5, 6, 7. Allez, 8, on envoie. 9. Allonge les bras. 10. Crochet, on envoie. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Donc voilà les amis, la vidéo va toucher à sa fin. Merci beaucoup Sofiane de nous avoir invités chez toi. Merci à toi d'être venu. Merci, c'est toujours Merci Amélie aussi de nous avoir laissé profiter de ta séance. Alors comment tu te sens? Avec plaisir. Fatigué, hein, bon cardio, et bon, c'est ce que je recherche. Donc, voilà, ça rentre dans ton objectif. Merci coach. plaisir. Excellent comme d'habitude, et voilà. Nickel. Bah écoute, merci d'être venu depuis le temps qu'on devait faire cette vidéo. Ouais, c'est clair, c'est clair. Putain, mais on va en faire plein. Parce que la vidéo elle est longue là. Parce qu'en fait on a tellement de choses à partager. Ouais, c'est ça. Donc on a fait un petit truc un peu long, enfin un petit truc. On a fait une vidéo un peu longue, mais c'est parce que tellement on en parlait et qu'on n'avait pas le temps de se voir. Ouais. Dès que je t'appelais, toi tu étais à l'étranger. Quand tu rentrais en France, moi je partais. Exactement. Donc là, on a réussi au moins. Et tu sais que je pars en plus bientôt. Ouais. Samedi, normalement, je pars au Maroc là. Tu vois, donc heureusement qu'on s'est samedi prochain. Donc voilà, heureusement qu'on s'est attrapé. Ouais. Voilà, hein. Donc les amis, j'espère que ça vous aura servi. Que ça soit bénéfique pour vous. Donc vous avez bien vu, une jeune demoiselle comme ça, issue de la musculation à la base. À la base, issu de l'équitation. L'équitation. Ah oui, comme pendant des années. D'accord. Ok. Et puis du coup, muscu maintenant. Muscu et maintenant boxe. Enfin, donc de manière complémentaire. T'as pas arrêté la muscu non plus. Non, je fais plus de muscu quand même que de boxe. D'accord. Et à hauteur de combien d'entraînement par semaine? Tu t'entraînes tous les jours? 4-5. D'accord, ok. Et tu répartis comment? Combien de fois le boxe? Boxe pour l'instant une fois par semaine. Une fois, et ça fait 6 mois hein, que tu as avec lui. Ouais, voilà. D'accord. Et du coup, même lui il me disait tout à l'heure, il a vu les progrès. Là, je te montrerai la vidéo au début, tu vas voir. D'accord, ouais. Ok. Ça marche. Bon, la prochaine fois, c'est à moi. Ah, tu vois, mon gars. Ici, et après, j'aimerais bien que tu viennes chez moi aussi, puis que tu fasses une petite séance en muscu. Du coup, je te ferai une planification adaptée et orientée vers ton domaine spécifique. Vas-y. Je pense que toi, tu t'en fous d'être balèze ou. Ouais. Voilà, toi, c'est vraiment, faut que ça te serve pour ton domaine spécifique. Tu viens de me dire que j'étais pas balèze, donc. Non, pas du tout. Je sais pas comment le prendre. Non. Mais disons que c'est pas ton objectif premier. Non, c'est clair. Voilà. C'est clair. Ok. Bon, la force, elle a été créée que pour être partagée. Vous avez compris ou pas? Oh